Bonjour à tous, alors je suis Mamadou Doukara, zootechnicien spécialisé en pisciculture et également promoteur de Maliba Aquaculture et de Tchakoulem Farm. Alors comme je vous ai dit, nous allons chaque fois faire des petites vidéos pour vous qui vont vous permettre d'avoir vraiment des notions, peut-être des notions de base en pisciculture. Alors aujourd'hui, nous allons plutôt parler des éléments nécessaires avant de démarrer un projet de pisciculture. Et comme j'ai l'habitude de le dire pendant les formations, il vous faut d'abord en un premier temps ce qu'on appelle la formation. Parce que sans formation, si vous lancez votre projet de pisciculture, c'est vraiment voué à l'échec. C'est d'aller droit au mur. Et ce n'est pas évident de réussir très généralement en pisciculture sans formation. Donc, je vous conseille chaque fois de passer par la formation. Alors, c'est à travers la formation, peut-être que vous pouvez découvrir exactement quelle opportunité d'affaires je peux avoir plus précisément en pisciculture. Parce que, comme on le dit, la pisciculture, elle est bourrée d'opportunités d'affaires en fait. Je prends l'exemple par rapport à la formation, même en un premier temps. La formation, déjà, c'est une opportunité d'affaires en pisciculture. Si vous n'avez pas d'expérience et que vous vous associez avec quelqu'un qui a de l'expérience en pisciculture, vous lancez votre formation, vous faites des affiches, vous avez un endroit où animer vraiment la formation. Il faudrait quand même que ça soit une formation pratique. Et de la théorie à la pratique, c'est toujours mieux parce que ça va permettre aux gens vraiment d'avoir des notions qu'il faut pour vraiment lancer leur business. On ne peut pas apprendre la pisciculture en un mois, en 2 mois. Vous êtes sur le terrain, c'est chaque fois des découvertes que vous allez faire. Alors, après la formation qui est une opportunité d'affaires déjà, qu'est-ce qu'il vous faut en un premier temps pour vraiment lancer votre projet? Vous avez supposons que vous avez de l'argent déjà. Il vous faut une infrastructure de production. Maintenant, parce que un bon projet de pisciculture repose nécessairement sur une infrastructure adéquate, adaptée aux objectifs de production et également aux conditions agroécologiques du milieu et d'implantation du projet. Alors, en un premier temps, il vous faut une infrastructure. Et quelles sont les infrastructures qu'on peut retrouver aujourd'hui en pisciculture? Je prends l'exemple d'abord sur les bacs hors sol que vous voyez très généralement partout sur les réseaux sociaux et également qui est en train d'être vulgarisé en pisciculture aujourd'hui. Là, c'est une infrastructure de production. On a les étangs qui sont vraiment aménagés en terre avec des digues, un canal d'alimentation et aussi un canal d'évacuation. Et des bassins en béton, on en a des cages flottantes, des enclos. Tout ça, là, c'est des infrastructures de production. Vous pouvez peut-être vous lancer dans l'aménagement de ces infrastructures de production ou la confection des bacs hors sol. Et tout ça, c'est des opportunités. Si vous avez de quoi assurer peut-être cette confection, pourquoi ne pas lancer votre entreprise sur ça? On n'a pas forcément besoin de commencer par la production proprement dite. Non, il y a beaucoup d'opportunités liées à la pisciculture. Et ensuite, après l'aménagement des infrastructures, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut de la matière première. Là, je vais parler de l'alevin et également de l'aliment. L'aliment déjà qui constitue environ 70% dans le coût de production en pisciculture. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes vraiment à réduire ce coût de production d'abord parce que le coût de production est très gonflé aujourd'hui et en pisciculture. Ce qui fait que le revenu, le bénéfice net par rapport à une production, elle est vraiment minime. Voilà, donc, mais nous travaillons chaque fois pour essayer vraiment de minimiser les dépenses et de maximiser les profits. Alors, après l'aménagement des infrastructures, comme je le disais, on a la production d'alevin et comme vous le savez, surtout au Mali aujourd'hui, la disponibilité permanente d'alevin de silure, par exemple, c'est un problème. C'est un problème parce qu'il y a des moments donnés où c'est vraiment difficile d'avoir des alevins de silure. Alors, tout ça, c'est des opportunités. Vous pouvez vous spécialiser peut-être en production d'alevin silure et le mettre sur le marché ou d'alevin tilapia. Ça va dépendre de votre objectif en fait. Alors, ça aussi, c'est une opportunité d'affaires. L'alimentation que je disais tout à l'heure, que ça constitue 70% dans le coût de production.
Vous pouvez aussi peut-être vous focaliser sur la production d'aliments. On a assez de matières premières disponibles chez nous ici. Et très généralement, ce qui cause défaut, c'est surtout le taux de protéines. Parce que vous savez, si vous voulez formuler un aliment, il faudrait quand même que l'aliment réponde aux besoins des poissons. Comme vous le savez, on en a besoin également comme élément nutritif. On a besoin de protéines, des lipides, des glucides, des minéraux. Tout ça rentre dans la composition de l'aliment poisson en fait. Mais le plus important dans ça, c'est surtout le taux de protéines qui est à cause de sa fonction, la fonction qu'il occupe dans la formation des tissus musculaires. Voilà, donc ce qui fait que souvent pour avoir un bon aliment, il faudrait quand même aussi que l'aliment soit flottant. Et comme je le disais, on a beaucoup de matières premières disponibles chez nous ici, qui nous permettra peut-être de produire un aliment adéquat et vraiment qui répond aux besoins en termes de protéines, en termes de glucides, en termes de lipides, tout ce qui est besoin. Et il faudrait quand même que l'aliment renferme ces éléments-là. Ensuite, vous avez de la levain, de l'aliment. Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Vous pouvez engraisser vos poissons, c'est-à-dire de l'état à levain, vous les mettez dans le bac, vous les engraissez de l'état à levain jusqu'à la taille marchande et vous pouvez revendre ce poisson sur le marché. Quelqu'un peut décider également peut-être de se lancer dans le négoce peut-être. Il prend très généralement des produits avec des gens qui font l'engraissement des poissons et il les revend peut-être aux grossistes sur le marché ou bien lui-même décide de mettre un projet sur place, un projet que je peux vous souffler comme ça. C'est la vente de poissons vivants. Aujourd'hui à Bamako, je peux dire qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc du coup, ça peut être une grosse opportunité si vous mettez une unité sur place, peut-être en ville, où les gens, peut-être en partant de retour au boulot, ont la possibilité de s'arrêter et s'approvisionner en poissons frais vivants. Et c'est vraiment attirant aujourd'hui. Si vous mettez un projet comme ça sur place, c'est sûr que ça va marcher. Alors ensuite, il y a la transformation. Comme nous, à Tchekourlen Farm, on a commencé avec la transformation du poisson fumé, c'est-à-dire le poisson fumé. C'est avec ça qu'on a commencé. On n'a pas commencé avec l'engraissement des poissons, non. On a commencé avec la transformation. Alors c'est pour dire qu'on n'a pas forcément besoin de commencer par peut-être l'engraissement ou la reproduction. Non, on peut commencer par la transformation et venir vers les autres maillons petit à petit. Nous avons commencé avec la transformation. Ensuite, on avait eu des problèmes pour avoir la matière première qui est le poisson frais. On est venu avec l'initiative des bacs, on installe les bacs chez les gens et ensuite on essaie de racheter un peu les poissons avec eux. Donc c'est surtout ça qu'on fait. Ensuite, après la transformation, quelles autres opportunités on peut également avoir dans la pisciculture? Il y a aussi la vente des matériels piscicoles en fait. Aujourd'hui, quand on part sur le marché malien, c'est très difficile d'avoir des matériels de pisciculture. Par exemple, je prends l'exemple sur les aérateurs. Les aérateurs, c'est-à-dire les pompes à air qui oxygènent l'eau, les pH mètres, les thermomètres, tout ce qui est matériel piscicole, les épisettes. Vous pouvez vous spécialiser, peut-être faire la représentation de ces matériels-là sur place, faire la confection, les mettre à la disposition des pisciculteurs. Ils vont acheter, le besoin est là. Alors c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a pas mal d'opportunités en pisciculture, mais le problème au Mali, tout le monde veut engraisser les poissons, alors qu'il y a beaucoup de challenges qui sont là à côté et dans lesquels on peut vraiment entreprendre pour vraiment réussir en pisciculture. Certes, rien n'est difficile au départ, mais ce qui est sûr, si vous vous mettez au travail et qu'avec le temps, c'est sûr que ça va marcher. Le départ, c'est toujours difficile. Nous, on a eu beaucoup de problèmes avec notre entreprise au départ, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça va très bien, mais on peut dire alhamdoulilah, au moins on a une étape où vraiment on arrive vraiment à faire ce qu'on veut pour vraiment l'avancement de la pisciculture au Mali, non seulement au Mali, et en général en Afrique également. Alors c'était ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui comme thème de cette vidéo. On se retrouve à une autre séance de vidéo. Je vous remercie, c'était Mamadou.